Mayoulou, tu nous as pondu une belle masterclass. Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg pour le compte de cette journée de Ligue 1. Je sais pas la combienième, mais j'ai pas regardé, je vous avoue. Bref, en tout cas victoire 4-2 du PSG. Il y a des petites choses à dire quand même de ce match. Et surtout, on a parlé d'un seul joueur qui a été exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. On est parti, let's go. Et on va directement commencer par les buts qu'on prend. S'il vous plaît, je vous en supplie, va falloir m'expliquer pourquoi Pacho reste en poteau sur le premier but. Au lieu d'aller au duel et de passer devant avec l'attaquant, le mec, il est là. Je pense qu'il devait attendre une passe, sachant que c'était l'adversaire qui avait la main. Beraldo qui se fait totalement éliminer, comme une grosse merde. Le centre parfait. T'as l'attaquant qui est là, qui arrive. T'as Pacho qui est ici. Et Pacho il est là, il bouge pas. L'attaquant arrive, bam, il lui pique la balle, frappe et but. Entre les jambes, on n'aura pas rien à faire. Déjà, il y a celui-là. Et le deuxième but, on prend encore un but sur coup de pied arrêté. Et ça en devient très grave. Le deuxième but qu'on prend, en plus, ça devient d'un jeu de relance au pied court de qui? De Gianluigi Donnarumma. Donnarumma va falloir potentiellement un jour penser à arrêter de se chier dessus à chaque fois qu'un joueur te presse et que tu relances court. Il faut que tu fasses des vraies relances courtes, on sait que tu en es capable, on est derrière toi. S'il te plaît, fais un petit effort, s'il te plaît. Je ne peux pas le dire comme ça, mais voilà. On va aussi parler du penalty qui a été annulé par la VAR, qui est totalement legit pour moi, mais j'aime beaucoup rejeter la faute sur Benoît Bastien. Parce que Benoît Bastien, je l'aime pas, je trouve que c'est pas un très bon arbitre. Comme tous les arbitres du championnat de France d'ailleurs, ils sont très discutables, mais là, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire que c'était à cause de lui, mais non, on va rester objectif, on va dire qu'il y a clairement pas forcément penalty parce que le contact est quand même très très léger, même s'il y en a deux sur Barcola, voilà, le penalty pas accordé, je peux comprendre. Par contre, il va falloir vraiment qu'on mette en place la règle Wenger, parce que je n'en peux plus de voir des buts annulés sur un hors-jeu où tu fais un petit pas et le corps n'est pas entièrement hors-jeu. Moi, je veux que la règle Wenger soit appliquée pour éviter ce genre de situation, parce qu'il y avait un pas de plus hors-jeu. C'est ignoble d'annuler un penalty là-dessus, un but là-dessus. C'est ignoble. Mais bref, finalement, on gagne quand même. On a mis 4, on a été efficace, on a été clinique, même si parfois on avait des ballons qui partent en l'air, on a quand même réussi à finir nos occasions. Et ça, c'est une très bonne chose avant d'affronter le PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Maintenant, il faut parler du match également de monsieur Lucas Beraldo, qui a été cataclysmique. Il s'est fait bouffer sur son côté gauche. À chaque fois, il se faisait bouffer. C'est pas un poste qui lui convient, c'est pas son poste, et ça se voit direct en fait. À chaque 1 contre 1, il se faisait dribbler, mais d'une puissance. Beraldo ne doit plus jouer DG. Alors oui, c'était pour faire tourner parce qu'il fallait reposer les joueurs avant le PSV, je suis complètement d'accord avec ça. Mais ça se voit qu'il a des carences, et j'espère bien évidemment vite le retour de notre ami Lucas Hernandez. Maintenant, on va parler de l'homme qui était partout ce soir. L'homme qui était en attaque, au milieu et même en défense parfois, c'est monsieur Seny Mayoulou. Bravo pour cette masterclass que tu nous as pondue. Le mec est revenu défendre, il était au milieu, il tentait de créer quelque chose et il a même marqué un sublime but. Son tout premier d'ailleurs au Paris Saint-Germain en Ligue 1, si je dis pas de conneries. Bravo Seny. On croit tous en toi, on est tous derrière toi. Si tu continues à reproduire ces genres de performances, tu vas pouvoir t'installer au milieu du Paris Saint-Germain. Tu en as les capacités, tu en as les qualités. Maintenant, à toi de voir. On va pas se presser tout de suite. On va te laisser du temps. Tu es très jeune, mais tu as un énorme talent. Seny Mayoulou, masterclass. Pour moi, c'est mon homme du match de ce PSV et de ce PSG Strasbourg. Et ensuite, il faut encore parler de João Neves qui nous livre une passe D. João Neves, c'est notre Kevin De Bruyne. Il fait des passes D tellement souvent. Il est tellement bon à la dernière passe. Là, il nous a fait une passe pour Kanguinli qui a fini tranquillement. Encore une fois, un très bon match de João Neves, tout comme Vitinha qui amène le premier but. C'est le premier? Non, je ne sais plus si c'était pour notre. Il amène le but
de Barcola, si je dis pas de conneries, ou de Mayolo. C'est un des deux, je sais plus, je crois que c'est un des deux. Mais je sais que le Vitinha amène ce but, Vitinha a encore un bon match. Barcola a eu une début de match plutôt compliqué, où il essayait de dribbler, ça passait, en fait ça passait un premier joueur, et après le deuxième arrivait dessus, en fait ils étaient souvent à deux sur lui, genre il y avait un devant et un derrière. Mais Barcola a quand même fait son match, les gars, il a mis son petit but, voilà, Barcola a fait son match. Je crois qu'on a fait le tour, à moins que je voulais parler de quelqu'un d'autre, je ne pense pas. Ah oui, Milan Skriniar, vous vous rendez compte quand même que c'est Milan Skriniar, c'est Milan Skriniar qui récupère le ballon sur le quatrième but. Oui, oui, on parle bien de Milan Skriniar, le mercenaire, le grand-père de cette équipe, celui qui t'a fait une tête éclatée au sol. Comment tu peux faire une tête aussi éclatée dans la surface? Et attendez, c'est pas fini. Là, on va passer à Fabien Ruiz. Le mec est en 2v1 et en 1v2. Ok, mais t'as un joueur strasbourgeois qui a 10 000 derrière. Et t'en as un deuxième ici. Et au lieu de se mettre, je sais pas, de se excentrer et de frapper, de tenter une frappe, peu importe si c'est contré, au moins t'auras tenté. Non, il s'est pris pour Neymar, il a attendu, il a tenté un dribble complètement raté. Bah, Fabien va m'expliquer en fait ce qui se passe avec ce joueur. Parce que, en fait, c'est le jour et la nuit. En Espagne, il s'éclate, il fait des excellents matchs. C'est même l'une des pièces maîtresses de Luis de la Fuente. Alors que pourtant, au PSG, il a autant de mal. Va falloir m'expliquer ce qu'il y a. Est-ce que Lucho lui met pression? Est-ce que Lucho lui a niqué sa mère? Est-ce que Lucho lui a niqué sa mère? Je sais pas pourquoi il a autant de pression comme ça. Est-ce que Lucho a un dossier sur lui? Est-ce que Nasser a un dossier sur lui? Est-ce que Fabien aurait baisé la mère de Luis Enrique et celle de Nasser en même temps? Je n'en sais rien du tout. Mais il va falloir vraiment trouver quelque chose parce que c'est très grave. Bref, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces ou de commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre mon Discord qui est dans la description, à rejoindre tous mes liens dans la description, ma chaîne YouTube principale, mon Twitch. Je crois que c'est tout. Bref, nous on se retrouve mercredi 16h pour le débrief de PSG PSV en Ligue des Champions. C'était le football à parisien. Prenez soin de vous. Ciao les amis et allez Paris.